Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui on va parler de smartphones pour gamers et on va parler d'Asus. Et oui, Asus a annoncé des nouveaux smartphones, les Asus ROG Phone 8, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez toujours pas vu. Aujourd'hui c'est au tour de l'Asus ROG Phone 8 Pro, je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors oui, on voit tout de suite qu'on est vraiment sur un smartphone haut de gamme gamer. On aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Maintenant, toutes les personnes qui veulent un smartphone pour gamer, souvent ils veulent aussi le design qui va avec, on va pas se le cacher. Moi personnellement, je le trouve plutôt joli, il fait vraiment premium, il fait vraiment gamer. Bon, on va pas s'attarder vraiment que au design. Le plus important, bien entendu, c'est aussi les caractéristiques. Et on va commencer par les caractéristiques de cette face avant. On a une diagonale de 6,78 pouces, donc une grande taille, parfait pour jouer bien entendu. On est bien entendu sur une définition Full HD+, accompagné bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un écran qui peut monter jusqu'à 165 Hz. Par contre, attention, petite information parce que ça peut être un petit peu complexe, on est sur une dalle LTPO, mais la dalle LTPO ne peut pas aller de 1 Hz et monter jusqu'à 165 Hz, elle peut que faire de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc du coup, si vous voulez avoir une dalle qui s'adapte à vos contenus, donc une dalle adaptative pour moins consommer d'énergie, notamment quand vous ne faites pas du gaming forcément, et ben il faudra activer le mode 120 Hz classique, comme ça permettra de moins consommer de batterie. Par contre, quand vous voulez vraiment toujours du 165 Hz à fond pour le gaming, et ben il faudra activer le mode gaming 165 Hz parce que là, on n'aura plus une dalle adaptative. Donc voilà, c'était une petite information que je voulais vous donner. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc là ça va être intéressant pour les personnes qui vont vouloir regarder des contenus multimédia sur ce smartphone. On a un écran qui est vraiment très lumineux parce qu'on a un pic lumineux qui a été noté par la marque Asus qui pouvait monter jusqu'à 2500 nits, donc c'est vraiment énorme. Même si c'est pas la valeur la plus élevée qu'on a vue sur le marché, ça reste largement suffisant pour faire du gaming. Et concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 32 mégapixels. Du coup, tout de suite ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment sur un super écran pour faire du gaming et on voit tout de suite qu'on est vraiment sur un smartphone pour gamer. Maintenant, attaquons la partie photo, même si c'est vrai que la partie photo sur les smartphones pour gamer, souvent c'est pas vraiment extraordinaire. Ils négligent un peu la partie photo souvent les smartphones pour gamer, mais là, Asus a expliqué qu'ils avaient vraiment mis le paquet sur les deux smartphones d'ailleurs, sur le Asus ROG Phone 8 et sur cet Asus ROG Phone 8 Pro. Ils ont dit qu'ils avaient vraiment travaillé la partie photo comme la partie vidéo, qu'ils n'avaient pas vraiment laissé de côté cette partie. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que sur la fiche technique, ça se voit. Comme premier capteur, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels, pas n'importe lequel, on est sur un capteur de Sony, le Sony IMX 890, qui s'est avéré plutôt bon sur pas mal de smartphones premium, donc ça c'est un bon point. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large, et ensuite ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a un téléobjectif de 32 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Donc là l'avantage d'avoir ces trois capteurs, ça permet quand même d'avoir une sacrée polyvalence, je trouve ça plutôt intéressant. Et concernant la partie vidéo, là aussi on a le choix, c'est un autre bon point. On peut filmer jusqu'à de la 8K en 24 images par seconde ou sinon de la 4K en 60 images par seconde. Donc oui, on est vraiment sur un smartphone polyvalent pour un smartphone pourtant qui est fait pour le gaming. Maintenant, parlant de performance, la chose qui va plus vous intéresser, bien entendu, parce qu'on est sur un smartphone pour gamer et c'est surtout là où on va voir la différence entre l'Asus ROG Phone 8 et l'Asus ROG Phone 8 Pro. Ce smartphone, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin en termes de RAM. Là, vous aurez le choix entre 16 et 24 Go de RAM. On était bloqué sur du 12 Go de RAM sur l'Asus ROG Phone 8, même si je vais pas vous le cacher, c'est déjà très bien 12 Go de RAM. Ensuite, comme processeur, on a le même processeur que l'Asus ROG Phone 8, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3, qui est le meilleur processeur actuellement du marché. Donc oui, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands en mettant les graphismes en ultra, comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, je vais pas vous citer tous les gros jeux vidéo, mais on pourra tout faire avec ce smartphone, pareil pour les applications gourmandes, donc oui, on sera sur un smartphone qui sera polyvalent. Ensuite, en termes de stockage, pareil pour cette version Pro, on va un peu plus loin, on aura le choix entre 512 Go ou 1000 Go, donc plus de place pour installer pas mal de jeux. En termes de système de refroidissement, le même système de refroidissement on a pareil comme sur l'Asus ROG Phone 8, donc un bon système pour éviter les baisses de performance quand le smartphone surchauffe. On peut aussi acheter en supplément le petit ventilateur qui se met au dos de l'Asus ROG Phone pour avoir une meilleure ventilation, donc
là c'est vraiment pour les personnes qui font des heures et des heures de gaming sur smartphone. Et concernant la batterie, là aussi il y a un petit changement comparé à l'Asus ROG Phone 8, c'est qu'on a toujours une batterie de 5500 mAh, sauf par contre là on est sur une recharge de 65 watts, donc une recharge un peu plus rapide. On est sur une recharge en simplement 39 minutes, vous pouvez recharger complètement votre smartphone, donc ça se recharge plutôt rapidement. Et pour terminer en termes de connectivité, on a toujours de la Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et une prise jack bien entendu pour mettre un casque pour les gamers. Et bien entendu ce smartphone, comme l'Asus ROG Phone 8, est typé 68, donc en cas malheureusement si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, vous inquiétez pas, il fonctionnera toujours. Et maintenant bien entendu vous voulez connaître le prix, et bien cet Asus ROG Phone 8 Pro a été annoncé à 1199 €, donc ça reste un prix quand même plutôt intéressant par rapport aux caractéristiques, parce qu'on est quand même sur un smartphone pour gamer, et souvent les smartphones pour gamer coûtent quand même plutôt cher, on va pas se le cacher, et là on est quand même sur un prix élevé, mais ça aurait pu être un peu plus élevé, on va pas se le cacher. Maintenant, entre l'Asus ROG Phone 8 et l'Asus ROG Phone 8 Pro, vous l'avez vu, il y a quasiment rien comme différence, à part la RAM qui va beaucoup plus loin, le stockage, et aussi bien entendu en termes de design, on a des bandes LED derrière, avec des motifs, ce qui n'est pas le cas sur l'Asus ROG Phone 8 classique où on est sur des couleurs RGB, donc voilà, les animations sont un petit peu différentes, mais sinon après tout le reste c'est pareil, la partie photo, au niveau de l'écran aussi. Désolé, je me suis trompé au niveau de la batterie, j'ai confondu avec un autre smartphone, parce qu'avant cette vidéo j'ai tourné une autre vidéo, donc c'est pour ça j'étais un petit peu, voilà, un petit peu ailleurs, donc voilà, il n'y a pas de grosse différence franchement entre l'Asus ROG Phone 8 et l'Asus ROG Phone 8 Pro, donc à vous de choisir, est-ce que vraiment vous voulez full RAM, full stockage et vous prenez du coup cette version Pro, ou sinon vous prenez l'Asus ROG Phone 8 qui suffira largement, parce que quand vous regardez les caractéristiques, franchement, ils sont plutôt excellents ces deux smartphones, on va pas se le cacher. Du coup voilà, cette vidéo est terminée sur cet Asus ROG Phone 8 Pro, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.